Salut Fabio, Salut Tony, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va. On a fait l'épisode précédent sur le thème du mariage. Et on a eu plein de commentaires, on a eu beaucoup de messages très agréables en DM, mais pour le coup, on n'a pas eu beaucoup de questions. Du coup, on n'a pas de questions pour la boîte à cul cette semaine. La boîte à cul est vide. La boîte à cul. ça arrive parfois. On va profiter du fait qu'il n'y a pas de questions dans la boîte à cul pour vous parler de deux choses. Oui. Premièrement, J'ai Noël. sorti mon calendrier. Alors, c'est un calendrier avec des photos de moi-même, des photos un peu sexy, une par mois, et surtout, en plus, vous avez 12 autres photos, une pour chaque mois, encore plus sexy, dans mon plus simple appareil, grâce au QR code qui se trouve sur chaque page, que je ne vous dévoilerai pas là, parce que le but, c'est de l'acheter et de découvrir ces photos. ouais. Donc 12 photos papier, 12 photos digitales, avec plusieurs photographes qui ont contribué à faire ces photos. D'abord Ouais. toi. Oui. D'ailleurs, la photo de couverture, c'est Tony qui l'a C'est moi. réalisée. Donc on a Tony, on a Dame Studio, on a Tom Sinclair, on a Bref Photographie, et on a, attendez que je n'oublie personne, Étienne Clotis et L'humain. Lumens Paris, voilà, je crois Artis. que... Et Artist Creation. Mais voilà, en tout cas, je rappelle à la fin quels sont les photographes pour chaque mois. Et merci à ces photographes de m'avoir shooté, de m'avoir fait confiance. Et je suis très content de pouvoir exposer leur travail dans ce calendrier. C'est un joli cadeau de Noël, je trouve. Oui, ça ferait un très bon cadeau de Noël. Et il sera en lien de cette vidéo si vous voulez l'acheter. Ou l'offrir, n'hésitez pas. Ouais, lien de la vidéo. Et puis sur mon Linktree, mon Beacons, vous avez acheté mon calendrier en haut. Deuxième chose dont on voudrait parler. Oui, on en est très fiers. Oui, c'est qu'on est dans le livre Love Story de Paint. Oui, ce livre pour lequel on a été contacté parce qu'il parle des couples LGBT de France. On fait partie des 15 portraits, je crois qu'il y en a 15. Et on raconte dedans notre histoire, notre rencontre, notre évolution ensemble. Donc voilà, on retrouve certaines photos de Darius, le photographe. Oui, Darius Halimi. Une peinture de Clément Louis, Ouais. qui est un super peintre, qui a fait plein de... Bah, là, il y a 15 couples, 15 couples et même un trouble. C'est vrai. Il y a Barbara Butch avec sa chérie, il y a Marc-Olivier Fogiel avec Il y son a chéri. Dave, il y a Camille. Il y a Camille avec Arsenic. Mm. Franchement, les photos sont canons. C'est hyper intéressant de voir l'histoire des gens. Des histoires d'amour, en fait. Ouais. C'est ça qui est cool. Bah, ça s'appelle Love Story, c'est pas pour Toutes rien. différentes, toutes atypiques, toutes très belles. Ouais. Mm. Donc voilà, c'est Pain, donc Aline et Cédric Feito qui sont occupés du livre. Ouais. Et Christopher David qui nous Ce a que j'allais contactés. dire. Avec toute l'équipe, on va faire. Il y a Florent Manelli, Clément Louis qui est le peintre, Darius qui est le photographe, Lucas Boudet qui était le styliste. Ouais. Et il y a Christopher David qui est à l'origine du livre. Hein. Ouais. Et du coup, un autre beau cadeau de Noël, une autre idée cadeau Voilà. pour sous le sapin. Il y avait une autre petite dernière actualité, c'est un article dans le Tribu Move où on est Sur la cover. en couverture qui parle Ouais. justement de Love Stories. Alors, j'ai pas le numéro encore pour l'instant, on n'a pas été le récupérer, mais là, vous avez un ancien. Donc voilà, Fabio a mis l'ancien Tribu Move où il était dessus. Voilà, c'est moi. Et c'était déjà une photo de moi. Allez. C'est vrai, de lui réalisé. En tant que Voilà. photographe. On passe au sujet du jour. Allez. Et l'épisode du jour, c'est un peu une préoccupation pour certains, dont des fois j'en fais partie. Un sujet qui n'a pas pris une ride. Le vieillissement. Bonjour, je suis Tony Silver. Et bonjour, je suis Stallion Fabio. Alors cet épisode, il n'est pas sponsorisé par Tipiak, avec mon Ni par Pirates des Caraïbes. Ouais, on a un thème un peu marin, on sait pas pourquoi là. C'est ça, on s'est coordonné sur le look. Mais bref, en vrai, je me suis dit, la petite moustache avec le petit bonnet, ça fait vraiment... vous vous souvenez, il y avait un pêcheur qui allait ramasser les coquilles Saint-Jacques et ça avait pété les internets. Hein. C'était un mec, je te jure, c'était un mec, un pêcheur mignon et tout, petite oui, je m'en moustache et souviens. tout. Et là, les gens étaient là genre, ah, vas-y, je veux que tu me bouffes la coquille Saint-Jacques. On va commencer cet épisode en parlant du vieillissement et comment nous, on vit notre vieillissement. Oh putain, je t'ai perdu. Oui. Oui, oui, tu m'as perdu. Oui, je t'emmerde. Voilà. On va commencer cette partie du podcast en parlant de nous et de notre vision personnelle du vieillissement. Et j'ai une petite question pour commencer. Dis-moi. T'as déjà menti sur ton âge? Alors, menti, non. J'aime bien. Alors, menti? Non, Non, ça sent le mec qui va... Ouais, voilà. Oui, donc oui, t'as menti. J'ai pas menti sur mon âge. Ça J'ai m'arrive pas- de plus le mettre sur
des applications de rencontres, ce genre de choses. Ouais. Parce que, en fait, quand tu remarques que certains profils mettent des cloisons en mode autorisé entre. Non, c'est pas entre, généralement, c'est jusqu'à. Et puis tu vois 25, 30, 35. Tu te dis, mais en fait, c'est con parce que le mec serait venu me parler peut-être s'il voyait pas mon âge et que t'as pas envie de passer à côté de choses sympas. Ouais, donc tu fais de la fraude à la bite. Mais hors de ça, non, tu mens pas trop sur ton âge. Non. Quand on me demande, j'ai 35 ans. Est-ce que c'est pas une... Attends. Waouh. Et toi, Tony, est-ce que t'as déjà menti sur ton âge? J'ai menti parce qu'on m'a demandé mon âge, j'ai répondu 27. Je sais pas d'où il est sorti, peut-être du déni. Delusion. Mais sinon, non, je mens pas trop sur mon âge, je crois pas. Non. Comme toi, je crois que je l'ai enlevé sur Grindr. Ouais, c'est ça. Et pour quelle raison, toi? Quand j'étais jeune, tu sais, il y avait ce truc de se dire non mais 25 limite, c'est Non, maximum. On l'a tous fait. Ouais. C'est bon, j'ai déjà un papa. Une barrière quand j'avais 21 ans. Je me disais, Mais de ouf. Maxi 30 ans. Ouais. Max. Mais je pense que c'est pas une question d'être sain, c'est une question de tu veux rester avec les gens de ton âge et ok, je l'entends. Mais en vieillissant, je me rends compte que mon appréciation de la vie et des gens change. Je suis moins sur la superficialité du corps. Je suis désolé, hein, mais j'aimais bien les grosses bites. J'étais pas prêt pour ça. Ouais, moi non plus. Je t'écoutais comme une petite mélodie. J'étais un peu plus superficiel sur le genre de mec qui m'intéressait. Bon, déjà, j'étais en couple, donc quand je voulais rencontrer des mecs, c'était juste pour le cul. Mais il y a des gens que j'aurais jamais calculé avant. Aujourd'hui, je calcule parce qu'ils m'intéressent, humainement, peut-être. Et donc, Parce que tu peux être un peu moins picky maintenant. Mais c'est un bon point que tu soulèves. Est-ce qu'on est moins picky avec l'âge aussi parce qu'on est moins piquable? Parce qu'on peut moins l'être. Ouais, non, en vrai, non. Ça va. J'ai pas l'impression de moins plaire qu'avant, au contraire. Non plus, ouais. Moi, j'ai une question d'ailleurs. C'est quoi les premiers signes du vieillissement que tu as vu chez toi? C'est, vous savez, les petites taches marron, des petites pigmentations qui se forment. Ouais, pas les grains de beauté, vraiment les petites. Ouais, ça ressemble à des grains de beauté. Ouais. Mais c'est juste plus tu prends le soleil, plus ta peau, elle va marquer et faire ces petites taches. Et ça vient avec l'âge, en fait. Donc ça, c'est les petites choses. Après, des rides d'expression, tu vois, quand tu souris et tout, et que tu as les petites ridules au niveau des yeux, les petites pattes de doigts. Ouais. Donc ça, petit à petit, tu les vois arriver, tu les vois pointer les bouts de ton nez. Le premier signe que j'ai eu, ça a été les cheveux blancs. Moi, j'ai eu mon premier cheveu blanc à 28 ans. Ouais. C'est pas que je l'ai mal vécu, hein, c'est que je me suis dit, oh, it's time. Il y a un deuxième signe que j'ai vraiment vu, c'est que j'ai de l'arthrose au genou. Wow. Mais après, là, on est en train de dépeindre un peu un truc un peu sombre du vieillissement. Il y a quand même des belles choses à vieillir. Oui, il y a des magnifiques choses. La carte vermeille, les réductions seniors. J'adore. Cet épisode est sponsorisé par les EHPAD de France. Est disponible en cuir. Non, il y a quand même des belles choses à vieillir, en fait. Oui. Je me sens quand même beaucoup plus heureux et plus à l'aise dans qui je suis à 34 ans qu'à 25. Bien sûr, si on ne se limite pas qu'aux aspects physiques, vieillir, ça a plein d'avantages, of course. Le fait d'être plus à l'aise financièrement, d'avoir une stabilité financière, parce qu'avec l'âge, normalement, on a une situation, un travail, on a avancé, on peut avoir des promotions, on peut être du coup... avancer dans sa carrière, ouais. Voilà. Plus épanoui, notamment justement parce qu'on a fini les études, si on a un travail qui nous plaît, en tout cas, normalement, on est lancé, on est plus épanoui. Normalement, on a aussi plus d'expérience, donc peut-être plus de confiance en soi. Ouais. On sait par le passé les expériences qui ont été désastreuses et on ne veut pas les reproduire, et on sait aussi un peu plus ce qu'on veut. Du coup, je pense qu'avec le temps, on apprend à avoir une plus grande force de caractère. Et c'est qu'on se laisse moins atteindre par des choses qui nous touchaient, nous déstabilisaient par le passé. Ouais, clairement. La déstabilisation, c'est vraiment un truc où quand t'es jeune, t'es peut-être pas plus impressionnable, mais comme tu dis, je suis jeune, j'ai pas forcément la légitimité, t'as moins confiance en toi. 30 ans, je trouve qu'à 30 ans, tu sais qui t'es un peu plus. Si tu as eu quelques galères dans ta vie, parce qu'à 30 ans, tu as quand même eu quelques petites galères. Tu t'es pris quelques coups dans la gueule. Des fois, tu as aussi la crise un peu de la trentaine où tu te dis, est-ce que vraiment c'est la voie que je veux suivre? Typiquement, moi, j'ai arrêté la science alors que c'est un domaine que j'adore, mais les conditions de travail dans la science ont fait que j'ai arrêté. Parce que voilà, je me suis dit, je ne veux plus de ça. J'ai envie de faire quelque chose qui me rende heureux chaque jour. Puis je pense que nous, on a quand même une chance, c'est que toi comme moi, je pense qu'on a toujours voulu vivre par nous-mêmes. On n'a jamais trop écouté ce que les gens disaient de nous, donc on n'était pas trop influençable ou
ou perturbables dans notre chemin de vie, on a réussi à faire ce qu'on voulait sans trop se soucier du regard des gens. Donc ça ne nous a pas trop affecté, mais pour certains qui, plus jeunes, se cherchent un peu plus, parfois tu veux rentrer dans le mood, tu veux plaire aux gens, donc tu fais des choses qui ne te correspondent pas. Nous, ça va, on n'a jamais trop été comme ça. Ouais. On a tout de suite un peu suivi notre voie, on a fait ce qu'on voulait sans trop se soucier du regard des autres, sinon on ne ferait pas l'activité qu'on fait aujourd'hui. Ouais, clairement, ouais. Donc, mais ça peut venir avec l'âge aussi pour certains. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Souvent, en vieillissant, même certains, on aura peut-être fait un burn-out ou un truc comme ça. Ouais. Et c'est des choses qui te foutent des claques dans la gueule, entre guillemets, mais qui te forgent. Et où tu te dis, en fait, j'ai peut-être vécu pour les autres sur certains trucs. Aujourd'hui, je me fais passer en priorité. Qu'est-ce que tu t'autorises davantage en vieillissant ? Maintenant, je m'autorise un peu plus de dire les choses aux gens, peut-être un peu plus frontalement. Qu'avant, j'ai gagné, on va dire, en force de caractère. Donc, là où avant, je me laissais peut-être un peu plus marcher dessus, maintenant, j'ai un peu plus confiance en moi, on va dire, et je vais dire les choses un peu plus frontalement, même si je reste quand même très diplomate dans ma façon de faire. Tu vois, je vais le faire de façon intelligente et je ne vais pas non plus rentrer dans la personne. Qu'est-ce que j'accepte plus sur moi en vieillissant ? Mes poils. J'accepte un peu plus mes poils, j'accepte un peu plus peut-être mon corps sur certains sujets. Et t'es un peu moins en guerre contre ton corps, même s'il y a des choses que je changerais bien. Hein. Est-ce qu'il y a des choses justement que tu referais Oui. Est-ce que tu passerais par la chirurgie pour changer certaines choses ? Franchement, quand j'étais jeune, je me disais non, la chirurgie esthétique, non. En vieillissant, je me dis, ouais, il y a peut-être des choses que je modifierais ou en tout cas que je rétablirais. C'est l'une des choses qui est un peu compliquée en vieillissant, peut-être, c'est de se voir flétrir. Flétrir. Non, mais vraiment, il y a un peu ce côté de la rose dans La Belle et la Bête. Où tu as cette rose qui fane petit à petit. Et c'est juste les premiers signes de vieillesse, c'est les choses où tu te dis, je suis plus sur la montée de mon histoire, mais sur la fin. Alors que c'est faux. Non, mais tu vois, c'est complètement faux. C'est juste que c'est une autre partie de ta vie, en tout cas. Ouais, non, mais clairement. Et il y a des choses que, ouais, je vois des signes du vieillissement. Tu vois, cette ride-là, où elle commence à... En fait, ça donne un petit air un peu dégoûté, fatigué. C'est con, mais j'ai l'impression de sentir mon visage un peu... la gravité. La gravité sur ta gueule. T'as la gravité sur ta gueule, t'as les paupières qui sont comme ça, t'es un peu endormi. Alors que quand t'étais jeune, tu te réveillais le matin, tu disais, ah, moi, j'ai l'air fatigué. 10 minutes après, t'es fresh. Maintenant, non. Ouais, c'est vrai que Il y a des jours, c'est pas tous les jours, mais il y a des jours, clairement, où tu te réveilles, t'as la gueule en équerre, et ben ça va te durer toute la matinée, voire... jusqu'en début d'après-midi. Et c'est vrai que maintenant, on fait très attention à plein de choses, justement, pour éviter ces signes-là. C'est qu'on va faire un peu plus attention. Moi, je sais que là, j'ai commencé à faire des cures de collagène, que ce soit pour le côté, on va dire, sportif, mais aussi pour les bienfaits sur la peau. Donc, on fait attention avec ça. On va essayer de rater plus. Moi, je sais que j'évite de plus en plus l'alcool. En soirée. T'as jamais été un gros buveur? Non, j'ai jamais été un gros buveur, mais voilà, les lendemains de soirée, les cuites, ça j'évite parce que c'est agressif à la fois pour la peau et puis pour ta santé. Et on va faire de plus en plus attention parce qu'on sait que avec l'âge, il y a des choses qui pardonnent pas, qui vont être de plus en plus marquantes pour le corps, pour la peau. Parce que je t'ai dit le truc de se protéger un peu plus du soleil. J'allais dire ça. On va avoir plein de trucs préventifs comme ça pour essayer de retarder parce que maintenant on est conscient que oui, on n'est plus dans la phase de jeunesse, où tout se répare. T'as le pic. Là, on est en train de, entre guillemets, être sur le déclin. Tous les trentenaires vont vous le dire. Hein. À 30 ans, ceux qui boivent, ils mettent plus de temps à récupérer d'une cuite le lendemain. Ouais. Tu sens que en fait, ton corps n'est plus comme à 20 ans. Mais t'as jamais eu recours à la chirurgie? Ah non, pour l'instant, non. Alors que moi, oui. Oui. Pour des trucs improbables. Ah, de ouf. Et c'est genre cette dernière année où tout s'est passé. J'ai une connaissance médecin esthétique qui m'a proposé un truc qu'il voulait tester. Il trouvait pas de patient cobaye. Moi, je me suis dit, go, j'aime tester des nouveaux trucs. Et ça s'appelle le Scrotox. Le Scrotox, c'est une injection de Botox dans le scrotum, dans les couilles. Et en fait, ça n'a pas énormément d'avantages, mais ça peut éviter la sudation. Ouais. Ça peut rendre tes couilles plus lisses. Ça les rend normalement plus pendantes. Ouais, en gros, l'idée, c'est que tu as un muscle autour des couilles qui t'entoure les couilles, qui te permet justement de se détendre et de se resserrer en fonction de la température. Ouais. Là, tu empêches la contraction, donc tu as les couilles qui sont un peu plus pendantes. Ouais, moi, nouvelle expérience, je voulais tenter ça, voir voilà ce que ça allait donner. Bon, ça n'a pas eu énormément d'effet sur moi. L'aspect plus lisse, peut-être un peu. Et l'aspect plus pendant, non, par contre. Moi, c'était un peu pour ça que je le faisais. J'aime bien les couilles parfois dans les vidéos, tu sais, bien pendantes qui... On va se faire bouffer les couilles.
Ensuite, pareil, j'ai une connaissance chirurgien esthétique qui m'a dit si tu veux tester l'acide hyaluronique, là, on cherche un patient qui a un nez avec une petite bosse. Et moi, sur le nez, j'ai toujours eu mon petit nez grec italien, là, avec la petite bosse. Et je me suis dit, mais vas-y, j'ai toujours voulu voir comment ça rendrait avec le nez lisse. Ça tient pendant 3-4 mois. Et encore aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est resté un petit peu. Et dernièrement, je suis allé en Turquie, comme vous avez pu voir. Et du coup, j'ai fait un abaissement de la ligne frontale, donc une greffe de cheveux. Pas parce que je perdais mes cheveux, mais parce que j'ai toujours eu un grand front. Et une ligne de cheveux assez haute. Donc, mon objectif, c'était de la baisser un petit peu. Donc voilà, j'ai fait ça. C'est pour ça que vous me voyez beaucoup ces derniers temps avec des bandanas et tout ça. C'est justement pour que ce soit un peu plus esthétique le temps que ça repousse. Et donc ça, c'est vraiment la première chirurgie que j'ai faite, mais pas liée au vieillissement du coup. Non, ouais, c'est pas... C'était plus une envie que j'avais depuis quelques temps. Pareil, c'était pas un gros complexe. Non. Mais je me suis dit, voilà, bon, je peux me le permettre, j'ai envie de le faire. En même temps, ça m'a permis de visiter Istanbul. Et voilà, du coup, c'est les 3 petites opérations que j'ai eues, dont une qui est encore en cours. Du coup, il faudra attendre quelques mois avant d'avoir les résultats finaux. Je pense que l'un des premiers signes du vieillissement, c'est quand tes références des musiques que tu as connues quand tu étais jeune, elles sont reprises partout. Grave. On n'arrête pas de voir ça en ce moment, toutes les musiques des années 90-2000 qui sont reprises au niveau des samples et tout ça. Et je me rappelle mon père qui me disait « Ah, mais cette musique-là, elle était mieux l'original et tout, c'est une reprise. » Et combien de fois j'ai entendu mon père Ça nous cassait les couilles. Dans cette période-là où c'est trop nos musiques, tu vois. En plus, on est content parce que clairement, nous deux, on aime beaucoup cette période musicale, fin 90, début 2000. Ouais. C'est franchement un peu Eurodance, techno, plein de beats comme ça qui reviennent et qu'on connaît. On est là, waouh, c'est ça fait plaisir. Des fois, on est là, genre, on a le truc de c'était mieux notre version. C'était mieux avant. Et il y a des fois, on se dit, franchement, elle est bonne la version aussi. Et ça, c'est cool. Clairement. Parce que tu vois que c'est certainement des gamins entre guillemets de notre génération qui ont grandi, qui sont là genre aujourd'hui c'est moi qui gère la musique, je veux remettre en valeur des musiques qui moi m'ont bercé. Quand j'entends certaines musiques, je suis tellement heureux de les réentendre aujourd'hui. Et c'est là où on voit que c'est vraiment notre ère, tu sais, notre era. C'est-à-dire que les gens qui étaient jeunes maintenant ont l'âge de faire des choses, de créer et de pouvoir mettre de ce qu'ils aimaient dans le quotidien des gens, que ce soit à la télé, en musique, sur Internet. Ouais, clairement, ouais. Il y a un truc, par contre, qui est un peu plus douloureux, c'est quand tu parles d'une ref que les jeunes n'ont pas. L'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai fait une ref à Charm, Le pouvoir des trois nous libérera. Les gens, ils n'avaient pas la ref, j'étais là, genre... Le pouvoir des trois nous libérera. Ou le truc aussi, de scroller, tu sais, pour aller mettre son âge. Ça, je vois de plus en plus des réels là-dessus, parce que ça me parle de ouf. Ou quand tu dois aller dire que tu t'inscris sur un site à quelle année t'es né, tu dois remonter de plus en plus, là, genre... D'ailleurs, ce serait quoi pour toi l'âge idéal, la fleur de l'âge ? 30 ans. Pile poil, 30. Ok, donc t'as quand même une nostalgie de tes 30 ans, ça veut dire ? De mes jeunes ou de mes 30 ans ? Ok, je dirais comme toi, dans les 30 ans, là entre 30 et 35, mais c'est sûr que oui, on sait qu'avec l'âge, il y a des petites choses qu'on va perdre. Mais oui, ok, donc ça serait 30 ans. Physiquement, 30 ans, mentalement, aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Mais t'as raison sur la question de la fleur de l'âge, quand est-ce que c'est ? Non, ça va vraiment nous traumatiser. Mettez en commentaire quand est-ce que c'est la fleur de l'âge. La fleur de l'âge pour vous. C'est quoi ? Non, mais tu vois, à quel moment on devient vieux dans cette communauté ? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a quand tu commences à avoir un comportement qui fait de toi problématique, un papa, ou ta façon de t'exprimer, quand tu as trop un décalage avec, on va dire, la population un peu plus jeune et tout ça. Et aussi quand physiquement, ton corps te le rappelle et que pour un jeune, tu es plus attractif malheureusement. Ouais, tu es moins attirant. Après, il y a vraiment tous les goûts dans la communauté ou dans la nature. Je connais des jeunes, je sais pas, qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont attirés que par les mecs de plus de 40 ans. Ouais, de ouf. Ça me fait penser, j'ai pas mal de gens de ma communauté, des sexy fans, que ce soit sur OF ou sur mon groupe privé sur Insta, qui m'appellent le Daddy Minet. Ouais. Justement parce qu'ils savent pas trop me situer. On est vraiment, je pense, à l'âge charnière un peu, où on a encore des attributs, des choses qui font de nous des jeunes, parce qu'on n'est pas trop déconnecté de cette masse-là. Et aussi des choses qui, on a de l'expérience, de la maturité, qui nous rapprochent. Ouais, je suis d'accord. Et oui, moi ça m'a fait bizarre la première fois où des gars sont venus dans la communauté et me dire hey daddy et tout, mais parce que ça les excite en plus, c'est pas en mode pour t'insulter, c'est vraiment dans le sens où ils aiment ça, tu vois, le côté un petit peu qui prend en main, qui va les chapeauter. Mais j'arrive pas, vraiment moi, quand on m'appelle daddy ou un truc comme ça, je suis là genre, qu'est-ce qui physiquement fait que tu m'appelles daddy ? Parce que j'ai des cheveux blancs, mais j'en ai pas 36 000 non plus.
Enfin, j'en ai quand même. Les poils au torse. J'ai toujours eu des poils au torse. Après, ouais, je pense que À quel moment? Parfois, c'est dur de savoir qu'est-ce qui fait d'une personne qu'elle a cet âge, qu'elle fasse son âge, etc. Je pense que c'est une combinaison de plein de choses. Ouais. Des fois, il y a des trucs entre ceux qui ont la vingtaine, ceux qui ont la trentaine, enfin la fameuse expression trentenaire gênant, comme tu l'as dit tout à l'heure, la fameuse expression boomer. Ouais. Il y a ce truc-là où, en fait, des fois, il y a vraiment un clash entre ces générations. Parce que peut-être on n'est plus sur les mêmes aspirations de vie. À 20 ans, on est peut-être plus dans cette envie d'aller de se pousser dans les limites, boire, faire la fête. C'est pas du tout une critique. Faire la fête. Avec des paillettes. Non, mais tu vois, c'est pas du tout une critique. T'es peut-être un peu plus sur des choses superficielles, sur l'envie d'être connu, d'être. À 30 ans, c'est plus ta carrière qui va être mise en priorité, peut-être. À 40 ans, c'est peut-être, je sais pas, je les ai pas encore, mais c'est peut-être plus ton bien-être personnel enfin, ton épanouissement personnel que tu vas mettre en avant. 50 ans, c'est peut-être ta famille, je sais pas, tu vois. Et on a peut-être des aspirations qui font que des fois, on n'est pas d'accord. On va se dire, putain, ce petit jeune, il est trop superficiel. Ce jeune-là, il a encore, c'est un gamin, il a encore des choses à apprendre. C'est les aspirations de son âge. Exactement. Et il a pas forcément rencontré ça dans sa vie. Il va avoir l'expérience. Mais nous, on a 30 ans. Des mecs de 40, 45 ans, ils vont se dire tu parles, mais ferme ta gueule, t'as encore plein de choses à apprendre aussi. Ouais, non, mais clairement. On cesse normalement d'apprendre et d'évoluer. Et je pense qu'à chaque fois, il y a un petit décalage comme ça. Et en vrai, j'allais dire un autre truc, c'est que peut-être que il y a ce clash entre les générations qu'on se comprend pas toujours. Moi, le nombre de fois où j'entends des trucs genre trentenaire gênant parce que quelqu'un a fait une blague ou un truc avec l'humour de sa génération, de ça, je serais un peu plus indulgent, entre guillemets, et j'appellerais systématiquement au vivre ensemble. And world peace. Et non, mais il y a des choses qu'on doit apprendre des personnes plus clairement. âgées. Je me considère en tant que dans la communauté, enfin dans ce que je qualifie de jeune. Delusion. Moi, j'ai pas connu les années SIDA. J'ai grandi avec le matraquage un peu de attention au VIH/SIDA. Ouais, la capote. La capote. On a été la génération très sensibilisée au VIH. Ouais. Et tu vois, je l'ai pas connu, mais par contre. Comme vous le savez, j'ai fait des recherches sur le VIH/SIDA pendant des années. J'ai fait ma thèse dessus, j'ai mon doctorat sur le VIH. J'ai travaillé avec SIDAction. Quand tu entends des témoignages de personnes qui ont vécu ces années-là, en fait, c'est important de savoir d'où on vient. C'est important d'avoir quand même cette notion de l'histoire dans la communauté et que c'est toujours bien de discuter avec la sagesse des anciens. Mais en revanche, je trouve que c'est aussi important que les anciens restent à l'écoute de la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle a cette volonté de faire changer les choses, de faire bouger les lignes. Ça pourrait se résumer en une phrase, c'est on a à apprendre de chacun en fait, de chaque âge et de chaque génération. Et de chaque... Ouais, t'as raison. Chaque histoire, au-delà même de l'âge, comme tu dis, on a tous notre parcours de vie et c'est ça qui est intéressant. On gagnerait à plus écouter les autres pour, comme tu disais, mieux vivre ensemble. On apprend plein de choses de la différence des autres. Ouais. C'est enrichissant. On a quelques potes qui sont en couple et qui ont soit pas du tout de différence d'âge, soit une vraie différence d'âge. Et on peut voir aussi que des fois, ça peut créer des tensions d'avoir une différence d'âge. Ouais. Et au contraire, ça peut aussi être enrichissant. On revient un peu à ce point précédent qu'on a eu de est-ce qu'il y a un clash, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi Je pense discuter. Que c'est exacerbé, c'est exactement ce qu'on décrivait avant, mais c'est encore plus exacerbé quand tu vis avec la personne et que tu es en couple. Les petites différences de génération qui pouvaient se trouver parfois dans des groupes d'amis ou quand tu discutes avec quelqu'un sur Internet, là, si c'est dans ton couple, oui, tu vas les avoir en pleine face. Est-ce que tu ne crois pas tout de même que dans notre communauté, il y a une pression de la question de l'âge, l'agisme, est encore plus marquée parce qu'on est peut-être une communauté qui accorde ou qui, en tout cas, fait passer le physique avant beaucoup de choses. Ouais. Et que du coup, c'est peut-être un peu plus dur. Notamment parce qu'on n'a pas d'enfants non plus. Du coup, on reste peut-être plus dans ce truc de la séduction, de la conquête, tu vois, de complètement. Plaire, et du coup, ça peut être encore plus gênant ou plus difficile à vivre pour les gens. Je suis absolument d'accord avec toi. Hein. Je pense que, comme tu dis, il y a ces facteurs-là. Il y a aussi le facteur qu'on a grandi dans une société patriarcale qui met l'homme comme un chasseur, comme un séducteur, un prédateur un peu sexuel. Donc, je pense que tous ces facteurs-là font qu'on est dans une société et dans une communauté où le physique est très mis en avant. On va pas le nier, on est acteur X, donc clairement on sait le poids du physique. Ça te met une pression sur les hommes qui est un peu l'équivalent chez la femme hétéro. J'allais en parler, et là depuis tout à l'heure c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est que je pense que vu qu'on n'a pas, dans les couples hétéronormés généralement c'est plus la femme qui a ce truc de la responsabilité de pas vieillir, de faire attention à elle parce que son mari plus vieux va se taper une petite jeune ou essayer de retrouver... nous, en fait, on n'a pas ce truc-là. Du coup, tous les hommes gays sont un peu concernés par ça. On dit qu'un homme qui vieillit,
il vieillit comme un bon vin, il se bonifie, machin. Alors que la femme, on va lui faire rappeler que ah non, elle doit rester toujours la coloration parfaite. Alors qu'un homme, c'est pas grave s'il a des petits cheveux poivre et sel, ça devient joli. De ouf. Comme les acteurs vieillissants, là. Les Georges Clooney, etc., qu'on met en avant et qu'on dit c'est bien. Rien que cette référence de George Clooney, elle est déjà Bon, ça vieillissante. va, voilà. J'ai les rêves de mon époque. Ouais, mais de ouf. Mais oui, bien sûr. C'est vrai que du coup, nous, chez les gays, on a cette pression-là. Ouais, je trouve que la pression que les gays ont subie sur l'âge, et ben on l'exerce les uns sur les autres, et ça fait que c'est difficile à vivre. Et cette pression, elle est retrouvée chez les femmes dans toute la population. Tu vois, c'est clair. dans la population générale, les femmes subissent ça. Elles ont une pression surtout sur comment elles s'habillent, comment elles marchent, comment elles s'expriment, comment elles se maquillent. C'est trop long, c'est trop court, c'est trop maquillé, c'est pas assez maquillé. De toute façon, tout ce qu'elles font, elles seront insultées. Et ben, l'homme gay, entre guillemets, sur l'âge, il a ça aussi. Sur le corps, le physique et l'âge, c'est une pression qu'on se fout un peu trop, je trouve. Ouais, clairement. On va embrayer évidemment sur la question du vieillissement dans le X. Ouais, dans notre domaine d'activité. Un sujet d'actualité qui fait un peu le lien, c'est le film The Substance. Oui, qu'on a vu récemment. Ouais, qui parle justement du vieillissement, de la femme et surtout du corps et de l'âge dans le cinéma et dans les métiers de l'image. Ceux qui ont vu le film, on a vraiment ce côté très malsain de il faut être jeune, susciter le désir et l'excitation chez l'autre. C'est clair. Et après, la personne, elle est plus rien, elle est jetée comme une moins que rien. Quoi. Ouais, t'as fait ton temps, t'es has-been, bye. T'es périmé. Et ça fait vraiment écho au sujet du jour. Si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir. C'est une expérience. C'est une expérience, c'est ça. Ça plaira pas à tout le monde. Il est particulier. Voilà. La réalisatrice est française. J'ai aimé jusqu'à un certain point. Ouais, moi, j'ai bien aimé, mais ouais, peut-être qu'à la fin, comme tu dis, jusqu'à un certain point où ça devient un petit peu de l'absurde. C'est un choix esthétique, mais vraiment, justement, en parlant d'esthétique, le film est magnifique. La photographie du film est incroyable. Ouais. Est-ce que nous, dans l'industrie du porno, on a cette pression de l'âge ? Je pense qu'il y a un public pour tout type de profil. Ouais. C'est qu'on voit des personnes qui sont plus attirées par des acteurs très jeunes, style twink, et on voit aussi un public qui est plus attiré par des profils style daddy, un peu plus musclés, un peu plus vieillissants. Tu vois des personnes comme Rocco Steele qui ont un peu traversé les époques. Surtout que lui, il est arrivé tard dans le porno. Ouais. Et je pense que du coup, il y a un peu cette pression-là sur le fait que là, c'est plus sur le physique que les gars veulent garder un physique attirant, musclé, qui continue à faire envie. Tu peux quand même trouver ton public avec un âge un peu plus important. Moi, je compléterais en disant qu'il ne faut pas être naïf. On veut avoir des corps, des physiques excitants, désirables, avec ce que représente le corps excitant et désirable dans la société, dans la culture. Donc ça, déjà, on ne peut pas s'en départir. Et il y a une deuxième chose, c'est que ceux qui ont les moyens, c'est des gens qui ont un peu d'âge, qui ont de l'argent, qui ont déjà leur carrière, qui ont mis de l'argent, qui vont pouvoir payer un site X, qui vont pouvoir payer des films de cul. Et qu'est-ce qui excite aussi cette population ? C'est certainement de voir un mec, entre guillemets, de leur âge, certes, mais en train de baiser un petit jeune. Il y a aussi beaucoup ça. Ce truc du twin qui se fait baiser par le daddy, oui, clairement. Deux daddies entre eux, ça va peut-être moins se vendre qu'un daddy à jeune. Bien sûr qu'il y a de la place pour tout le monde, mais je parle du mainstream, du global. La globalité là, en général. C'est toujours le petit jeune, le nouveau aussi. Il n'y a pas qu'une question d'âge, c'est une question d'un nouveau venu, de la chair fraîche. Il y a ce truc c'est une nouvelle personne, c'est un nouveau visage, un nouveau cul, une nouvelle bite. C'est qui lui et tout, je l'ai jamais vu sur le milieu. Forcément, dès que tu es nouveau aussi, t'attires, entre guillemets. Et puis après, il faut savoir se renouveler, faire original tout ça pour plaire. Et puis les gens te suivent parce qu'ils t'apprécient pour d'autres choses, peut-être. Bien sûr. Et Rocco Steele, il est arrivé tard, mais Rocco Steele a une tebasse gigantesque. Ah oui, je suis pas sûr. Ils vont pas changer. Je suis pas sûr que s'il avait commencé avec une tub moyenne ou s'il était passif, s'il aurait eu autant de succès. Non, c'est sûr. Tu vois. Donc oui, l'âge c'est pas une fin en soi, mais il faut être aussi un peu lucide. Oui, il faut être lucide. Et donc, moi, ça m'emmène à la question suivante, c'est qu'on va vieillir et est-ce qu'on va rester devant la caméra ? Est-ce qu'on va bouger derrière la caméra ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis très lucide là-dessus. C'est que je sais que j'adore ce que je fais et comme j'ai toujours dit, je continuerai tant que ça plaît et tant que je prends du plaisir aussi à le faire. Ouais, je suis d'accord. Le facteur, c'est tant que moi, ça me plaît et tant que je vois que je plais encore. Mais je vais évoluer aussi. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je fais plein de choses à côté. Et
je veux aussi faire évoluer un petit peu la société par rapport au monde du UX, par rapport au TDS, par rapport à plein de choses. Du coup, je pense qu'en effet, je vais passer peut-être un peu plus derrière la caméra. J'aimerais bien, c'est une de mes aspirations, peut-être produire des films aussi, peut-être créer une petite société de prod, une petite une production à la française, un de ces quatre, je ne sais pas quand. Même, Pas tout de suite, mais plus à moyen long terme. oui, de toute façon, on a cet avantage qu'en faisant du OnlyFans, on est déjà un peu nos propres producteurs. Mm. Après, c'est professionnaliser la chose en utilisant du matériel un peu plus chiadé, etc., si on souhaite faire des belles images. Mais on a un peu cette expérience-là. Donc, j'apprécie être acteur, mais je pense que je continuerai à diversifier un petit peu ce que je fais parce que j'apprécie tout autant faire des campagnes pour des associations. J'apprécie tout autant la partie influence, travailler pour des marques, pour mettre en avant certaines marques. C'est des choses qui se complètent et il faut juste, dans mon cas, réfléchir à d'autres choses à faire aussi à côté. Ouais, je suis d'accord. Mm. Aujourd'hui, t'es heureux à être acteur, et c'est un tu général, hein. On est heureux à être acteur et tout. Demain, si on a envie de faire autre chose, on fera autre chose. Il y a des acteurs, comme tu disais, qui commencent jeunes et qui arrêtent, soit parce qu'ils se sont brûlés les ailes, soit en vrai, ils se disent en fait, j'ai plus envie de le faire. Ouais, j'ai envie de c'est faire clair. autre chose, j'ai envie de retourner, entre guillemets, à la vie civile, Ouais. j'ai envie de faire un autre métier, j'ai envie de. On a plein de potes aussi qui sont dans le X, mais qui sont en train de faire des études. Ouais. Ça se trouve, quand ils auront leur diplôme, ils voudront partir vers les études. Tu vois. Mhm. Et c'est l'évolution de la vie. Ouais. C'est qu'il faut accepter un peu ce que la vie te donne. Il faut peut-être être un peu. J'aime bien le mot résilient parce que moi, je vois des côtés positifs à ce mot-là. De se dire, écoute, la vie te donne ça. Bah, utilise ces cartes-là Ouais. et fais quelque chose qui te rend heureux, qui te fasse te dire, matin, vas-y, j'aime bien ce que je fais, j'ai C'est envie de ça. faire ça. Ouais. Être heureux chaque jour, se réinventer, avoir 1000 vies dans une vie, moi, c'est quelque chose qui m'excite. À long terme, est-ce que je me vois toujours devant la caméra? Moi, je pense que tu le sais, c'est quelque chose qui m'intéresse d'être derrière la caméra. Filmer, c'est un truc que j'aime Produire. beaucoup. Produire, j'aime Mm. bien. Mais après, comme tu dis, il y a tout ce qui est à côté que j'aime beaucoup. Mm. Cette notion de podcast. Non, Moi, mais tu le produis aussi, ce podcast. Ouais, C'est ton idée originale. C'est toi qui réfléchis un maximum aux thématiques, etc. T'aimes bien avoir ouais, tes bébés. Là, tu es en train de travailler sur un autre projet bientôt Mm. qui arrive. vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie et je suis très content quand on est. Quand on fait des conférences, quand on est appelé pour parler de certains Ouais. sujets. Je le dis à peu près toutes les 20 minutes, mais je suis diplômé sur la virologie, donc j'aime parler des notions de santé sexuelle, des questions du VIH, des questions... et ça, c'est quelque chose qui m'anime un peu, en vrai. Et je me dis Ouais. que plus je vieillis, plus j'ai aussi envie de m'investir dans la communauté et de faire vivre cette communauté en bien et lui faire des belles choses. Ouais, puis je pense qu'on a cette curiosité, cette envie de faire des choses différentes. Tu Ouais. as toujours été un peu touche à tout. Ouais. On n'aime pas stagner. Non. Je pense que, Aucun de nous deux. Comme tu disais, dans une carrière professionnelle, à un moment, quand quelque chose te plaît pas, moi, je sais que ma vision, c'est dans ce cas-là, je pars. Je Ouais. vais pas rester. On en connaît des gens comme ça qui se sont tués au travail ou qui ont accepté des choses pour la stabilité, un CDI, etc. Moi, c'est pas ma vision des choses. Je sais qu'à partir du moment où je me sens plus bien quelque part ou dans une situation, je vais faire en sorte que ça change. Mm. Et là, par rapport au X, je sais que s'il y a une transition qui se fait, elle sera de façon fluide. Ça va se faire petit à petit, en amenant d'autres choses. Mais pour l'instant, non, c'est quelque chose que je fais seulement, entre guillemets, depuis 5 ans. Que déjà, en 5 ans, j'ai vu comment ça avait évolué. Ouais. On a fait plein de choses différentes. Au début, je faisais que du X, on va dire, solo. Ensuite, je fais un peu de collab. Ensuite, je fais de la production. Ouais, on revient clairement. en collab, mais on a de plus en plus de personnes avec qui tourner en Ouais, France ouais. parce que ça évolue. Il y a des événements qui se sont créés, des cérémonies. Il va y avoir d'autres choses, je pense. On suit ce qui se passe et encore plein de choses à faire. On a oublié de faire un petit appel aux questions pour le répondeur. Oui. Donc, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a le livre Love Stories et le calendrier de Fabio. Donc voilà, n'hésitez pas. Les liens sont en bio, en description, pour les commander. N'hésitez pas à poser des questions pour le prochain épisode. Ouais. Et aussi à un peu partager votre expérience sur le vieillissement, comment vous avez vécu ça. Quel âge avez-vous si vous n'avez pas de tabou sur cette question-là? Ouais. Dites-le nous en commentaire, on aime bien savoir. Il y a des fonctionnalités sur chaque réseau social pour essayer de voir l'âge de notre public. C'est vrai. Mais on aime bien savoir exactement quel âge vous avez. Et voilà, n'hésitez pas à nous le dire. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un truc intéressant, le réseau social. Genre, chaque génération a un peu son réseau social. Ouais. Genre, nous, on n'est pas très TikTok,
Ouais, on Et dessus, on est dessus, on essaye un petit peu, mais c'est pas fluide pour nous. Alors que c'est vrai qu'une génération un peu plus jeune, elle est un peu plus dessus. nos parents Facebook, nous, Ouais. Instagram et les plus jeunes TikTok. C'est marrant un peu. Ouais, j'ai l'impression. Ah d'ailleurs, on en profite. Sur Instagram, Tony Silver X, Twitter, Tony Silver X, Blue Sky, parce qu'on est maintenant sur Blue Sky, Tony Silver X, C'est vrai, comme quoi on suit aussi les changements, les tendances. OnlyFans, Tony Silver X. Et toi? Alors, moi sur Instagram, Stallion Fabio, sur OnlyFans, Stallion Fabio, sur Blue Sky, Stallion Fabio. Mais sur X, C'était déjà pris. voilà, Fabio_Stallion. Et sur Blue Sky. TikTok, Ah non. Fabio Stallion, tout attaché. Dites-nous notamment en commentaire si vous avez des inquiétudes face au vieillissement, si vous-même vous avez été frontalement confronté au fait de vieillir, ou si... Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être hâte aussi? Moi, il y a des Ouais. choses où j'étais très content de Ouais. vieillir. Souvent, on répond aux commentaires en plus. Ouais. Et si vous avez des questions, posez-les, on y répondra dans le prochain épisode, dans la boîte à cul. Si tu devais résumer cet épisode avec une expression, tu dirais quoi? Je dirais sagesse. Parce qu'il y a à la fois la notion de, je dis c'est un thème philosophique, mais aussi d'expérience de vieillesse. Ouais. Sagesse. Moi, je dirais Beauty fades, dumb is forever. Beauty fades, dumb is forever. Voilà, je vous embrasse. Je vous embrasse également. C'était Tony Silver. Et Stallion Fabio À bientôt. pour un prochain épisode. Ciao. Bye.